Voilà le château de Boudrigue, où avait la comtesse. Je vous ferai un petit reportage après. C'est un lieu fantastique, où il s'est passé beaucoup de choses mystérieuses ici dans ce domaine. Mais je vous dirai l'explication après de l'histoire de ce lieu. Complètement abandonné depuis les années 2000. La porte principale. Voici la porte principale. Regardez-moi ce lieu magnifique. Bien sûr, tout est caché par la végétation. Un coin vraiment perdu. Un lieu vraiment perdu. Abandonné. Quel dommage.
Je vous ferai voir les tombes qu'il y a aussi de la comtesse. Mon collègue Mika le dira. Il y avait de la vie quand même ici avant. Hein. Et la comtesse, elle est là-bas. Je ne sais pas si on me voit, mais elle est là-bas. Au fond. Elle est tout au fond. Tout au fond là-bas. On fera voir. Elle appartenait à elle. Donc voilà. Tu me suis, Mika? Oui. Alors je peux pas vous faire voir trop l'intérieur, j'essaierai de faire une petite séance. Des lieux. Là on rentre. Nous avons la Sainte Vierge en face. Et ce lieu est complètement abandonné, je me répète, mais complètement abandonné, quoi. Ce lieu se meurt. Je vais faire un petit tour par ici. Alors là, je ne connais pas. Apparemment, c'est des hangars. Mais ça, je pense que ça a été rajouté bien avant. Après, pardon. Je vous dis qu'il y a eu 3 générations ici. La Renaissance, avec la comtesse. Il y a eu les nazis, que je vous ferai. Il y a beaucoup d'histoires ici, ouais. Il y a eu les nazis. Et les bonnes sœurs. Oui, colonie de vacances. Dans les années 45, à peu près 90. À peu près, oui. Et après, c'était une colonie de vacances. C'était les religieux qui s'en occupaient. Et bien sûr, c'était les religieuses qui s'en occupaient. L'Institut Saint-Joseph qui l'ont acquéri. Et après, c'est l'Institut Saint-Joseph, comme vient de dire Mika, qui ont acquéri pour faire des vignes. Travailler dans la vigne. Dans l'agriculture. Voilà, d'accord. Et après, ça a été abandonné carrément. Voilà. En 2005, ça a été un abandon. Mais à la base, c'était une comtesse. Comtesse, ouais. D'accord, on fait voir la tombe, on vous fera voir la tombe, pardon, excusez-moi, je suis un peu ému. Après. Voilà. Voilà le domaine. Rapidement avant que la nuit tombe. Et là, je vais faire témoigner. Alors, Mika, tu te mets là. Ouais, ou là, sur l'angle là. Voilà. Alors Mika, tu vas nous expliquer un peu l'histoire de ce lieu, parce qu'il a 3 époques ce lieu, n'est-ce pas? Oui. On va commencer par la comtesse, comment s'appelait la comtesse qui habitait dans ces lieux, et qu'on verra par la suite sa tombe. Ça tombe, oui. Voilà. Alors, je vais y avoir. voilà, je sais. Mais grâce à toi, merci déjà de me faire visiter ce beau lieu. Ouais. C'est un lieu magnifique où il y a eu de la vie, il y a eu de la tristesse, bien sûr, malheureusement. La souffrance. Et des imbéciles qui ont tout cassé, parce que c'est quand même un lieu historique où il se meurt, quoi. Hein. Personne ne veut faire des travaux, personne... voilà. Alors, Mika, je suis là pour faire une enquête, tu sais bien. Oui. Donc, tu peux un peu m'expliquer un peu l'histoire du début. À quelle époque a été construit ce lieu dit?
il a été créé en 1296. Il y a 1000 ans d'histoire quand même. Il y a du passage et tout ça. Et le premier propriétaire, c'était Guillaume Baudrigue. C'était le premier propriétaire. Et ainsi de suite, sa génération ont acquis le domaine. Et après, la personne que je connais le plus, c'est la comtesse Marie-Madeleine, elle a un grand nom, hein. Voilà, la comtesse de Haute-Poule de Béon. Elle a acquis ce domaine. Elle n'avait pas que ça, elle avait d'autres châteaux qu'elle avait, domaine et tout. Mais elle vivait ici un peu. Et cette dame, elle serait morte, soi-disant assassinée par son mari, en 1818, je crois, comme ça, si je ne me trompe pas. Et il l'aurait enterrée dans un cimetière qui est à Carcassonne, mais on pense qu'elle serait toujours enterrée dans Baudrigue. On vous montrera la tombe qu'il y a, qui n'est pas trop belle à voir, malheureusement. Après ça, ainsi de suite, il y a eu des générations encore. Je ne connais pas trop, désolé, qui a acquis ce domaine. On est allé quand même aux archives. Voilà. Après, dans les années 40, ça a été les nazis qui ont acquis ce domaine, voilà, comme on voit. Donc on verra les tombes aussi. Voilà, on verra les tombes de la résistance. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un massacre à Baudrigue. Ils ont pris 15 résistants, il y en aurait 20, mais ils en ont pris 15. Ils auraient mis en bas, au sous-sol, on voit là, ici, là. Voilà, enchaîné, le 18 août 1944. Et après, au matin, le 19 août 1944, ils sont passés par la porte qu'on voit là. Donc la porte là. Ouais, en fer forgé. En fer forgé, oui, donc l'entrée. Voilà, ils ont continué le chemin, ils ont descendu. Et ils sont fait attacher par les nazis, je sais pas où, mais dans plusieurs arbres. Ils sont fait abattre. D'autres personnes qui sont fait abattre par derrière. Et après, le plus choquant, c'est qu'ils ont mis des détonateurs dans la bouche. Ils ont fait exploser. Il y a eu des morceaux, c'est un peu choquant de le dire, mais il y a eu des morceaux de peau, voilà, un peu de tout, des vêtements accrochés dans les arbres, on voit là, un peu partout. Et le lendemain, les nazis sont partis. Ils ont attendu un jour pour revenir pour voir si c'était vraiment mort la résistance. Et après ils sont vraiment partis pour de bon parce qu'il fallait qu'ils partent de Carcassonne. Et je crois que c'était quelques jours après il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont entendu des explosions. En fait, l'explosion qu'il y a eu vraiment une grosse explosion. Ça a touché Roulens, ça a touché les maisons, ça a fissuré carrément les maisons de Roulens, qui n'est pas très loin, le village. Et après, ça a touché un autre village, La Chapelle. La Chapelle, elle a eu les vitraux complètement explosés. On voit quand même qu'il y a eu vraiment un gros impact de bombes et tout ça. Moi je dis des bombes, mais bon. Et ils ont retrouvé, soi-disant, la main de Jean Bringer. Alors Jean Bringer, c'était qui? Jean Bringer, c'était un jeune homme de la chef de la résistance, FFI. D'ailleurs, qui est enterré ici, soi-disant. Soi-disant qu'il serait ici, mais bon, je ne suis pas sûr. Et il y avait son camarade Aimé Ramon, lieutenant de la gendarmerie de Carcassonne. Lui, pareil, on a retrouvé le bout de la nuque. Voilà, ils ont pu reconnaître ça avec sa chevelure. Et d'autres personnes, Suzanne Last. Donc il y avait deux femmes de la résistance. Deux femmes. La deuxième, on ne sait pas où elle est. Peut-être son corps. Il y en a une en tout cas qu'ils ont retrouvée. Oui, hein. D'ailleurs, on fera voir dans la stèle. C'est ça, une qui a été retrouvée. Le dernier résistant qui a été retrouvé à Baudrigue, c'est Martin Well, un Alsacien juif. Il a été reconnu par sa petite fille, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'est sa petite fille parce que c'était son grand-père. Et son fils, malheureusement, il aurait voulu voir où il était son grand-père. Mais malheureusement, il n'a pas pu le connaître. Et après la résistance, le domaine a été acquis par des religieuses. Voilà, il y a eu des enfants ici. Ils en ont fait une colonie de vacances. Vers ici, là. Voilà. Ok, d'accord. Sur ce terrain, il y a eu plein d'enfants. Bon, on ne sait pas s'il y en a qui sont morts ou je sais pas. Je ne vais pas dire des bêtises. Et les religieuses l'ont acquis, je crois, après la guerre, 46 ou 47. Voilà. J'ai pas trop d'informations, malheureusement, ce qui est dommage. Et ils auraient reconstruit le domaine qu'on voit là, ouais. Avec les morceaux de l'ancien château qui a été explosé. D'accord. À cause des nazis. D'accord. C'était reconstruit, voilà, ils ont reconstruit comme ça.
magnifique et tout. Alors ça c'est le côté historique. Côté historique, ouais. D'accord. Maintenant on va aller voir, bon la bâtisse on l'a vu, Ouais. on a tout vu, hein. Tout ce côté-là est de la, on va dire de la Renaissance. Ouais. Côté Renaissance, hein, Renaissance. baroque. Donc Renaissance. Donc on va d'abord attaquer, puisqu'on est juste à côté, on va attaquer voir les tombes Les tombes de la Résistance de Jean Bringer, Jean Bringer, Aimé Ramon Mont. et tous les autres qu'ils ont retrouvés, qu'ils ont pu retrouver. D'accord. Eh bien à tout de suite pour vous faire voir ces fameuses tombes. A tout de suite. À tout de suite. Alors Mika, on est où ici? Nous sommes dans la deuxième clairière où ont été assassinés les résistants. Ils sont venus par ici, par cette route. Moi, j'ai la route, hein, bon. Voilà, ça c'est la première clairière qu'on voit là. Ils ont fait amener ici. Voilà, jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Et ils seraient peut-être fait attacher à cet arbre ou je sais pas. Ouais. Là on peut voir le voilà le drapeau. le drapeau, hein, Voilà. de la Résistance. Ils vont le mettre. Attends, je vais le faire voir là. Ça fait un petit moment qu'il est plus. Voilà, le drapeau. Alors ici, il y a tous les résistants seraient fait assassiner ici. Et, dans ce lieu, donc ils ont retrouvé des corps, voilà. un peu de partout dans les branches là. Voilà, dans les branches, des bouts de vêtements, de corps, voilà, c'était un peu horrible. Quand les gens ont vu ça, ils étaient complètement choqués, D'accord. horrifiés. Alors Et ce là, qui m'intéresse, voilà, on va aller à la tombe. on va arriver à la première tombe de monsieur Jean Bringer dit Myriel. On aurait retrouvé juste sa main. Sa femme, veuve de Jean Bringer, Voilà. a reconnu que c'était lui grâce à la chevalière qu'il portait à la main. Alors ici, repose, on peut lire. Oui. Ici, ça a été relevé le corps de Jean Bringer le 22 août 1944. Voilà. Voilà, ici. Voilà, juste la main, on l'a retrouvé. D'accord. Après, la plaque, c'est son fils, voilà, qui a mis une plaque pour son papa. Voilà, parce que Jean-Marie Bringer n'a pas connu son père. Il avait qu'un an. Il n'a pas trop connu son père. D'accord. C'est très triste. Voilà. Ça, c'est la première tombe qu'ils ont fait pour ce monsieur, Jean Bringer. Voilà. Ah voilà. Alors voilà, là on peut bien voir. Voilà. J'ai refait tous les noms parce que ça commence à disparaître. Voilà, ça c'est toutes les personnes qui ont retrouvé des morceaux, je sais pas lesquels, mais C'est des morceaux de corps, hein, qu'ils ont retrouvés. voilà. Mais de Martin Well, ça a été reconnu grâce à un des vêtements qui portait monsieur Martin Well, le dernier résistant qui a été retrouvé à Baudriga en faisant des fouilles. Ils ont retrouvé tous les corps Dans le château, ça se trouve. Hein. Pour ça que je vous dis qu'il y a 3 histoires. Hein. dans le domaine de Baudriga. Ouais. Voilà. Le domaine, il ferait à peu près ça. Voilà. C'est un peu sinistre, hein, et lourd. Ça, je tiens à vous le dire. Ouais. Bon, c'est normal, hein. Ouais. Tu vas me dire. Hein. C'est ça. Bon, là, il y a une clairière. On voit pas beaucoup parce qu'il fait nuit. Voilà, c'est une partie de forêt. C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. 150 hectares. Hein. Voilà. Là, il y a le drapeau qui font tous les... À partir du 14 juillet, pour la commémoration à la mémoire des résistants qui sont morts pour la France, pour leur patrie. Voilà, D'accord, ils viennent pour eux. Hein. comment ça s'appelle ça, des gerbes. Des gerbes avec les banderoles bleu, blanc, rouge. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Et après, on va aller à la dernière tombe. Mais c'est immense, hein. Franchement, c'est immense. Mais ils n'ont pas tout retrouvé les corps, hein. C'est ça. Hein. Non. Non, parce que à Baudriga, ceux qui ont été assassinés, il manque Simon Beitel ou Ball, je sais pas comment on le dit, Bale. Voilà, désolé pour le nom, mais voilà. Parce que c'est un peu contradictoire, il y en a qui disent Beitel, Bale. D'accord. Voilà. Lui et deux ou 5 personnes de plus, je pense qu'ils n'ont pas pu retrouver les corps, tellement que c'est immense. On ne sait pas où ils sont, malheureusement, c'est ça qui est triste. Hein. Même la deuxième femme qui a été assassinée ici. Je vais faire un plan quand même parce que c'est quand même... Ouais. Voilà.
sait qu'il y a une deuxième femme qui a été déportée ici avec Suzanne Last. Attends, tu vas redire? Ouais. Ah, pardon. Il y a eu une deuxième femme qui a été reconnue, mais ils n'ont pas retrouvé son corps. Sinon, ils l'auraient mis à la plaque. Ouais. Voilà, c'est que les personnes qui ont été retrouvées, leur corps, les bouts, on ne sait pas quelle partie. Et il y a eu une deuxième femme. Et en fait, ces deux femmes, c'est des Roumaines juives. D'accord. Voilà, pour l'histoire des restants. Et là, on arrive à la tombe de Aimé Ramon, Ah. lieutenant de gendarmerie de Carcassonne. Alors ceux qui aiment l'histoire de France, on est bien servi quoi. C'est ça. On est bien Malheureusement, ouais, c'est bien sombre hein, par contre. Hein. ici, ouais. En fait, ici, moi j'ai refait aussi les lettres, comme vous voyez, avec de l'encre or qui ne s'efface pas. Parce que presque toutes les lettres commencent à disparaître. Alors on peut lire. Ici a été relevé le corps de Aimé Ramon, désolé, je suis un peu ému. C'est pas grave. Aimé Ramon, le 22 août 1944. Bon, ils n'ont pas retrouvé tout le corps, ils ont retrouvé que la nuque avec ses cheveux. D'accord. Ici. Voilà. Comme on voit, voilà, ça commence à se dégrader. Je pense que des gens sont venus. D'accord. Voilà, ils ont fait les malins. Bah, qui reposent tous en paix et merci de votre devoir que vous avez fait pour la France. C'est ça, ils sont morts pour la France, pour notre patrie. Hein. C'est des héros. Hein. D'accord. C'est, Voilà. Dans un lieu très très sinistre en tout cas, hein, ça je tiens à le dire. Ouais. Voilà. très lourd. Ouais. Et sinon, mais C'est bon, on peut couper? oui. Alors ça c'est l'histoire De la résistance qui s'est passée à Boudrigue. à Baudrigue, oui. Voilà. Là c'est voilà pour ça qu'on parlait tout à l'heure qu'il y a trois histoires, trois générations. C'est ça. Voilà. Après, ce que je peux dire pour l'histoire de la résistance, à Carcassonne, il y avait une maison qui servait de la Gestapo. Voilà, Qui n'a rien à voir ici à Boudrigue, attention. Hein. Non, ça n'a rien à voir Voilà. avec Baudrigue, mais c'est eux qui ont un peu transféré les résistants ici. Voilà. C'est en fait, ils ont pris les résistants, ils ont torturé dans leur maison les résistants. Et en fait, la personne qui a pu souffrir de la torture, c'est Aimé Ramon. Il a pris toutes les plus horribles des tortures, Aimé Ramon. Il s'est fait casser les jambes, voilà, c'est vraiment horrible. D'accord. Voilà pour l'histoire sur la résistance, voilà ce qui s'est passé. Ils sont morts ici, Pour la France. pour la France. Donc il y a encore le drapeau. Hein. Ils n'ont jamais dénoncé leurs camarades, hein, par contre. D'accord. Voilà. Surtout Aimé Ramon, Jean Bringuet. C'est bon, je coupe. Voilà, c'est bon. Voilà, là on se trouve où, Mika? Alors là on fait un petit chemin. Voilà, c'est un des chemins pour rejoindre le domaine. Le domaine Voilà. qu'on était tout à l'heure en vérité. C'est ça, voilà. Tellement que c'est grand. Oui, c'est très grand. C'est ça. Et hop là. Voilà, là on va vous montrer la tombe de la comtesse qui a vécu ici. La tombe de la comtesse. Ouais. C'est ça. D'autres poules. Voilà. Vous pouvez Donc on peut leur faire voir. On va leur faire voir quand même. Ouais. Voilà. Voilà le château. Ce qui reste du château, bien sûr. Ouais. Qui reste. Quel dommage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui saccagent, qui cassent, Ah oui. qui taguent. Très joli domaine en tout cas. Ouais. Alors là, on s'apprête à aller à La tombe de la comtesse. la tombe de la comtesse. Hein. Vous voyez un peu comment c'est. C'est quand même immense. Immense le château. Tellement que c'est grand que. Ah Mika, Ouais. c'est immense. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été rajoutés après. Hein. C'est clair. Il y en a qui sont pas vieux, qui sont neufs. C'était une ville dans la ville en vérité à l'époque. Je pense, ouais. Ouais, ouais. Faut pas dire de bêtises. Voilà. Oui, c'est une ville qui était voilà. dans la ville. Ouais. C'est très très vieux. Ouais. C'est un peu glauque, je l'avoue. C'est ça. Il y a des passages de voitures, mais personne ne s'arrête. Mais ce lieu est très, il est mort. Hein. De toute façon, voilà. Alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'était ça à l'époque? Ça, je peux pas dire. C'est pas vieux. Parce que c'est pas si vieux que ça, hein? Je pense pas, non. Ok. Alors on va voir la comtesse. Ouais. J'ai peur qu'on voie rien du tout. Alors, elle se trouve. Regardez ça. Hein, un peu loin du château. Elle a été donnée. Par contre, attends. Mika, explique
un petit peu, parce que avant de faire voir la tombe, je voudrais que tu expliques un peu. Attends Mika, je voudrais que tu expliques un peu, qu'ils comprennent. Hein. Oui. Là il y a un bassin, donc d'accord. Mais bon, si on regardait pas ce qu'il y a. Ouais, c'est horrible. Alors, Mika, là on va aller voir la tombe de la comtesse. Oui, qui est juste à côté, à gauche là. Après la résistance, oui. On va vous faire voir la propriétaire des lieux. Parce que une des propriétaires, ouais. Voilà, la baronne qui s'appelle... Elle s'appelle Marie. Marie-Hélène. Mais elle était maintenant Charlotte d'Hautpoul. Hautpoul. Voilà, de Baon. Voilà. Elle était comtesse ici. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle avait... ils étaient connus les Hautpoul, hein, parce qu'ils ont un domaine ou un château à côté de Rennes-Château et un autre un peu plus loin. Et elle vivait ici. Enfin, dans le château, pas ici. Hein? Dans le château, ouais, parce que ça a été rajouté. Moi, là. Voilà. Parce que comme je répète, c'était une ville, dans une ville, enfin un petit village, un petit domaine villageois. Hein. C'est ça. Voilà, donc qui appartenait à la baronne, que tu viens de citer le nom, donc qui est enterré ici derrière juste à côté, là. nous, hein, qui est enterré juste là, derrière nous. L'accès est un peu difficile, mais on va se débrouiller. C'est ombragé, c'est voilà. Et il y a une autre tombe. Oui, à côté, tombe, je sais pas de qui et on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Bon, voilà. On va vous faire voir la tombe maintenant de la comtesse, avant qu'elle va disparaître. Ce que je pense aussi. Je pense aussi qu'elle va disparaître. Déjà, elle se fait bousiller par un arbre qu'il a, voilà. Et avec les racines, les coupins cassés. D'accord, voilà. À tout de suite. Tu peux expliquer un petit peu, Michael? Ah, voilà. Alors ça c'est le... Voilà, là on est carrément dans la stèle et la tombe de la comtesse. Alors il y a des écritures, ouais, on peut voir, on a du mal à voir. Le seule chose qu'on peut, elle est vraiment décédée ici parce que voilà, ici c'est marqué CI, ouais. On voit pas trop, mais on sait que c'est ici. Hein. Voilà, mais c'est vraiment, je suis vraiment désolé, je peux pas faire mieux. Voilà, elle est enterrée vraiment et ici voilà, en pleine. Elle est morte à cette époque-là, voilà, 18. Et elle était. On voit pas. Si. Non mais nous on voit, mais eux ils vont pas voir. Hein. Ah mince. Je suis vraiment désolé. Désolé. Donc elle est vraiment enterrée ici. Hein. Oui, ici oui. Et elle était bien amie, je crois, avec la reine parce que c'est. C'est la reine d'Angleterre qui l'a. Voilà, qui a fait sa tombe. D'accord. Voilà. Et il y a une tombe vraiment étrange juste là. Alors je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Désolé, il fait un peu nuit. Voilà. Il lui manque que la croix, une moitié de la croix qui est par terre, je vois. Voilà. Et on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'écriture. Voilà. Il n'y a que un N. Je vois un N. Hein? C'est marqué IN. IN, ouais. Voilà. Désolé, hein. J'essaie de faire de mon mieux. Mais là, enterrer quelqu'un. Voilà. Et là, c'est la duchesse. La comtesse. Ouais. La comtesse, pardon. Duchesse, non. Comtesse. Voilà, parce que la comtesse, en fait, elle aurait trompé son mari, soi-disant. Et en fait, son mari l'aurait assassiné. Ouais. L'aurait assassiné. Et je pense, vu qu'il n'était pas content qu'il se fasse tromper, il aurait laissé le corps ici. D'accord. En fait, elle a été transférée au cimetière Saint-Michel qui est à Carcassonne. Mais ils n'ont pas vraiment de preuves, on ne sait pas vraiment si elle est enterrée au cimetière Saint-Michel qui est à Carcassonne ou ici. Pour moi, je pense qu'elle est ici. Alors, c'est ici parce qu'on a eu voilà. Une personne qui habitait les lieux à un certain moment, Sylvie, ouais. La personne qu'on a eue hier. Ouais. Parce qu'avant avant qu'on fasse l'enquête, eh ben, on se renseigne. Elle nous a dit qu'elle est bien enterrée ici. Ouais, parce que cette dame, elle a vécu ici en 2020 pendant le confinement. Et ils sont partis en 2021 parce qu'ils ne pouvaient plus payer un loyer. Voilà. Ok. Voilà. Et avec eux, l'association s'occupait vraiment du domaine. Hein. C'était débroussaillé. Et si on faisait un petit... On va voir si la comtesse peut nous répondre. Ouais. Madame la comtesse,
Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites bouger les LED s'il vous plaît. Je mets en dessous. Non, ça doit marcher parce que je vais faire un essai. Marie-Madeleine, est-ce que vous êtes là? Faites bouger les LED. Merci. Oh. Vous êtes vraiment enterré là? D'accord. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux, faites bouger. Au bien fond. Ouais. Merci, comtesse. Votre mari vous a enterré ici? D'accord, comtesse. Merci. Qui est enterré à côté de vous, comtesse, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un membre de votre famille? Si c'est oui, vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît. Votre frère ou votre soeur? Est-ce que c'est un membre de votre famille? Si c'est oui, faites bouger, s'il vous plaît. Ouais. Ça peut être son frère Qui peut être là? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Vous pouvez faire bouger, s'il vous plaît? Un enfant qui vous appartient, comtesse? Faites bouger les LED si c'est vraiment ça. Votre frère? Ah. Oui. Votre Oui, frère. oui. Merci. Merci, comtesse. Merci. On vous laisse tranquille, comtesse. Merci pour les réponses. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes peiné de ce qu'est venu votre lieu? Oui? Oula. Ouais. Et pareil pour votre tombe, hein, comment elle est? Ouf. Aïe, 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 aïe. Je comprends bien. Voilà. D'accord. Merci la comtesse. Merci, comtesse. Merci beaucoup pour les réponses. Voilà. Elle est vraiment peinée la pauvre. Soyez en paix, comtesse, soyez en paix. Moi j'arrête là. Ça réagit. Ça réagit, oh. Ça réagit, Voilà. Ben voilà. Je te vois pas trop, Jamy. Attends, tu me vois là? Mets-toi un peu la lumière sur ton visage. Là tu me vois? Ouais, là, voilà. Bon ben voilà. Avec ceci. Le K2. Le K2, on a eu une réponse de la comtesse. Et clair en plus. C'est clair, ouais. Ouais. Elle a répondu. Franchement, moi j'y croyais pas. Je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Et franchement, je pensais pas qu'elle allait nous répondre. Ouais, moi aussi, je pensais pas. Moi non plus. Ouais. Je voulais pas trop insister, parce que j'aime pas trop embêter dans des lieux sacrés. Mais j'ai eu sa réponse. Donc elle repose en paix où elle est. Qu'elle repose, ouais, en paix, ouais. Mais en tout Elle en cas, a besoin. je reste bête. Là, je vous dis la vérité, ça se voit pas, mais on reste bête, Mika et moi. Moi, je suis ému. Voilà. Je suis, Moi, je m'y attendais pas du tout. Ah, moi, c'est pareil, je m'attendais pas du tout. Je pensais même pas que ça allait bouger, rien du tout. Ouais. Voilà. Elle a répondu à À notre vous de question. croire. Voilà. Nous, on a notre bonne foi. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de très terre à terre. C'est tout. Là, je viens d'avoir une réponse claire et nette aux questions, et très intelligentes en plus, qui ont été répondues sur le K2. Voilà. Ben, merci la comtesse. Ouais, merci la comtesse, hein, à vous. Et son fils ou son frère. Son frère. Son frère qui est à côté. À côté, ouais. Grâce à ça, on a pu le savoir. Pas besoin de très grand matériel, technologie. La preuve, on a su. Voilà. Voilà. Qu'elle repose en paix. En paix. Alors, on va faire donc une séance de K2 pour rentrer en contact avec tous ces gens-là qu'il y a ici. Suzanne Last, André Gros, Just Léon, Jacques Bronson, Gilbert Bertrand, René Eugène, le Joseph, je sais pas qui c'est, vu que nous m'en le fait. Ouais. Suzanne Last, tu l'as dit. Après, il y a Martin Well, le dernier qu'ils ont retrouvé. Voilà. Maurice Sévajol, Joseph Roquefort, Jean Yacht,
et Antoine et Pierre, je sais pas qui c'est. Voilà. Pierre au couvent, un truc comme ça. Voilà. Alors ça a été, là ça a été retrouvé en août 1944. Oui. D'accord. Pas tous ici. Hein. Ouais, pas tous, bien sûr. Ah, Il y en a encore dans la nature. Ah ouais. Mort pour la France. C'est ça. D'accord. C'est dommage qu'ils ont pas mis la même date. Tu peux mettre le cadeau, s'il te plaît? Oui. Et tu mets... Attends. J'ai allumé? Oui. Attends. Ouais, mais... Oh putain, il a... Alors. Voilà, le cadeau. Tu peux mettre alors on va mettre une musique qui... Le chant des partisans. Les chants des partisans qui vous correspond. Le cadeau il est là. On n'entend rien. Ça, c'est le tambour là, par exemple. Ouais. Amis, s'entends-tu? Beau sur la haine. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il a lancé le truc. Oh. Il a lancé, je te dis. Oh. De la mine descendez des collines, camarades. J'ai les frissons. Regardez qui chante. Ouais. Vous chantez? Sortez Vous chantez le de chant. la paille, Oh là là. les fusils, Oh, j'ai les frissons. la mitraille, les Vous la connaissez cette grenades. musique, hein? Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Qui chante. Chante. Vous chantez? Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. Est-ce qu'il y a Éméramant? Frères, la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Ah, je me sens pas bien là. Arrête, arrête. Excusez-moi, je me sens pas bien. Excusez-moi mes amis, je me sens vraiment pas bien. Oh là là. Oh là là, je me sens pas bien là. J'ai les frissons là partout là. Là c'est du direct, hein, je vous assure, hein, je sais pas si vous me voyez mais... Ouais, donc là on vient de faire avec Mika les chants des partisans. Et le cadeau a vraiment réagi comme s'il chantait. Et franchement là, j'arrête parce que... Ouf, vraiment, j'ai vraiment la chair de poule quoi, je sais pas si on voit. Moi j'avais les frissons là. Voilà. Les frissons aussi. Ah ouais. J'avais les larmes aux yeux tellement impacté là. Voilà, donc on va refaire... Allume-moi, je me vois pas. Alors là, on va refaire l'autre côté, Éméramont, qui repose en paix, Ouais. car ils sont morts pour nous pour la guerre. Qui reposent tous en paix pour nous. En tout cas, voilà, je suis très ému. Je suis vraiment très ému, quoi, voilà. Vous avez donc vu que ça Ah bougeait. oui. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a... Attends, vas-y. Oh, oh. Direct. C'est un truc de fou. Éméramont, vous êtes là? Il a répondu. Ça vous a plu la musique, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a Suzanne Last avec vous? André Gros? Just Léon? Ouais. Martin Well, le dernier qui a été retrouvé? Maurice Sévajol? Ah, Maurice Sévajol. Ah, voilà. Jean Yot?
Antoine. Pierre Roquefort, Joseph. Présent. Jacques Bronson, Joseph. René Eugène. Et Bertrand Gilbert. Il a bougé. Ouais. Vous êtes tous parmi nous, les camarades. Ça bouge là. Ouais. C'est vous que vous marchez? Oui. Vous mettez la musique? Oh. Je la remets. Remets-la, ils veulent qu'on la remette. Je vais la remettre. Au début. Attendez. Il y a quelqu'un là. Ouais, c'est eux. Ouais, il répond. Ça y est, je vous la remets. Oh. Oh là là, comme il lance. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Allez en paix, vous avez gagné. Vous avez gagné, vous êtes des héros. Si tu tombes, Partez, mes camarades. sors de l'ombre à ta place. Rejoignez la lumière. Allez rejoindre la lumière. Vous avez fini de souffrir, mes amis, mes camarades. On m'a touché. On t'a touché? Oh, le cadeau il bouge là. Ils sont partout. Non, n'aie pas peur, ils sont avec nous. Non, non, c'est là. Ils sont parmi nous là. Ah, on m'a touché. Oh, ça bouge. Partez en paix, mes camarades. Vous êtes des grands héros. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Arrête, je vais leur expliquer. Oh là là.
Bon, là, on est vraiment ému, quoi. Ah, Bon, vous avez vu un j'avais peu encore qu'est-ce qui les larmes aux yeux. Ouais, c'est clair. On me touche la On main. te touche? Ouais, la main. Comme des caresses. Donne, fais voir. Attends, je vais voir mon collègue. Parce qu'on te voit, je sais plus. Je sais plus, je suis ému là. Je sais plus qu'est-ce que je fais, je suis tout désorienté. On est vraiment dans la pénombre. Ouais, dans la pénombre. J'ai mis la musique des chants des partisans qui représentent leur musique à la résistance. Et direct, dès que je l'ai remis, ils m'ont demandé si je voulais la remettre au début. Ils ont dit oui. Ouais. Je l'ai remis au début et de suite le K2 a réagi Ouais. comme un fou. Et on dirait qu'il chantait. Ouais. Et Point Serré sont autour de nous. Ouais. Ils nous protègent. C'est... moi je suis... Attends, vas-y, dis quelque chose. Alors là, on est sur la stèle La stèle de Aimé Ramon, qui a été retrouvée. Hein. elle a été retrouvée ici. Alors, on va mettre comment elle a des réponses. De l'autre côté, on est encore ému, hein. Excusez-nous. Hein. Je pensais pas. Hein. Vas-y, mais fais la... Oh, j'entends du bruit. Ça fond. Allez, vas-y. Aimé Ramon, elle a bougé. oh là là. Aimé Ramon, vous êtes là? Parmi nous? Bouge pas. Il doit écouter. Ami, Entends-tu entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds Ça bouge, ça bouge. du pays où on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Vous êtes là, Aimé Ramon? L'ennemi connaîtra le prix Et du sang, et des de larmes. larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les Chante. grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Elle bouge sèche. Ça bouge. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Ça va pas bien. Il y a des pays où les gens creux des Non, mais je pense qu'il m'épuise mon énergie pour parler. C'est ça. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit. Arrête la musique, s'il te plaît. liberté Ouais, ce sera pas bien. nous écoute. Ça sera pas bien. Aimé Ramon, frère de la patrie. Camarade, Je vais parler. Nous savons ce qui s'est passé, mais pardonne, va rejoindre tes camarades. rejoins la lumière, camarade, Aimé Ramon. T'as assez souffert ici. Rejoins la lumière, mon camarade.
Rejoins tes frères d'armes qui sont morts auprès de toi. Rejoins-les. Il est là. Ouais. Tu es là? Tu es là? Ouais. En face de nous? Derrière nous? On te laisse tranquille et ça veut dire que... Tu veux qu'on te laisse tranquille, Aimé? Tu veux qu'on parte? Tu veux qu'on reste? Je vais bien. Est-ce que c'est toi qui épuise mon énergie parce que j'en ai vraiment pas bien? Est-ce que c'est toi? Clignote s'il te plaît, Miramon. Oh, ouais, on est ému, hein, camarade Aimé Ramon. Ce qui s'est passé ici. Hein. Tu le sais? Que le salut soit avec toi, avec tous tes frères de compagnie. On est fiers de vous. Très fiers de vous même. Très très fiers même. Hein. Allume la-bas s'il te plaît, je crois que... J'arrête. J'arrête. Alors Mika, qu'est-ce que t'en passes de cette enquête qui m'a encore... On a encore déboussolé là. Ouais, là, c'est vrai que c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça, pareil. Que le K2, je le vois réagir à nos réponses. Mais là, c'est vraiment des réponses claires. Hein. À peine avoir mis la musique, bon, le temps qu'elle se lance, vu que c'est les chants de tambour qu'il y a au tout début, à la musique. Quand la femme elle a commencé à chanter, le K2 a commencé à réagir. Mais de plus belle. Hein. On dirait que... comment je peux dire ça? On dirait que les camarades chantaient à cette musique. Donc c'était la musique des patriotes. Le chant des partisans, c'est la musique de la résistance. Ouais. Voilà, alors... Et je crois qu'il a chanté. J'espère que tu l'as chopé la caméra. J'espère. Et là, ce sera une preuve encore plus vraiment magnifique de leur part. Et quand je posais les questions de tous les noms qu'il y avait sur la plaque, chaque nom et prénom que je disais, ça réagit. Ça réagit direct. Mais j'ai encore ému. Un truc de fou quoi. J'arrive même pas, j'ai failli pleurer, j'avais les frissons, pourtant il faisait pas froid. On m'a touché le bras comme on me caressait. Et quand j'ai dit vous êtes ici parmi nous, ben, ça réagit aussi. Moi j'en reviens pas, je suis encore sous le choc. C'est énorme. Ben, moi je vais témoigner à mon tour quand même parce que... Ah oui, c'est normal. Mais je suis encore sur le choc, hein. Je le tiens à le dire que je suis encore sur le choc. Hein. On est nous deux sous le choc, même moi c'est la première fois que je le fais, j'ai eu des réponses mais en PVE mais pas le K2. Le K2 en fait quand j'étais tout seul il réagissait pas. Mais là, c'était comme ça le K2. Ok, bon, d'accord. Moi j'ai pas de voix, je sais pas quoi dire, je suis perdu avec... je me suis senti... Après je dirais quand... Ouais. Par contre moi j'ai senti une douleur quand on partait à la jambe, à cette jambe là, vers comment ça s'appelle ça, vers le tibia, comme une sorte de douleur quand la jambe était cassée. Et moi ce que je sais, c'est que Aimé Ramon a eu les jambes cassées pendant la torture. Alors, je pense qu'il m'a fait sentir... C'est peut-être des douleurs résiduelles qui vous a fait sentir, moi je pense. C'est ce que je pense aussi, ouais. Qui était parmi nous, Aimé Ramon. Aimé Ramon et tous les autres qui sont morts pour la France. Chaque parole qu'on disait que vous êtes morts pour nous, pour la France, vous êtes des héros, vous êtes nos camarades, ils étaient contents, je suis sûr qu'ils étaient contents, ils étaient heureux, c'est normal. Ok, voilà. Merci pour ton témoignage. Avec plaisir. C'est bon. Tu vois le bouton rouge là? Ouais, je l'ai mis, j'ai lancé là. Bon alors donc, au briefing, je suis encore ému hein. Je suis encore vraiment ému. Donc on a mis donc tous nos cœurs dans cette enquête. On est allé aux archives, on s'est renseigné avant, on est allé et on a eu le résultat. Mais on s'attendait pas au résultat, le résultat vraiment extraordinaire. Voilà, moi je pensais vraiment pas. Ah ouais, je pensais vraiment pas que ça allait faire. Le K2 allait réagir comme ça. Moi j'ai été touché aussi, comme si on me disait ne t'inquiète pas.
D'ailleurs, on peut le voir dans la caméra que j'étais un petit peu Distrait. distrait. J'étais perdu. Bon, je pense qu'ils ont pris l'énergie pour communiquer avec nous. Ils nous ont vraiment mis, ils ont pris vraiment notre énergie. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est ça qui nous a mis un petit peu hors de nous. Après, il y a le chant des Patriotes, comme tu as dit tout à l'heure, qui m'a vraiment ému. J'en ai même un petit peu pleuré. Comme moi. Et c'est là que tout a été déclenché. Tout a été déclenché. On a été observé. On a entendu des pas. J'espère qu'on captera. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas fait avec le. Je crois qu'on n'a même pas fait avec la Spirit Box. Il n'y avait vraiment pas besoin parce que ça a répondu. On est allé vraiment pour voir vraiment si ça allait avoir. Il y avait des réponses. Ouais, ou des réponses. Oui. Et on a eu vraiment la totale. Maintenant, j'espère que tout est dans le boîtier. J'espère aussi. Hein. J'espère vraiment. J'espère qu'on entend les chants. Voilà. Parce que c'est vraiment un lieu qui était vraiment chargé. Glog. Vraiment. Ah ouais, c'était vraiment lourd, très chargé, lourd. Très chargé. Mais on était bien quand même. Ouais. Comme si on était surveillé. Protégé. Et protégé. Voilà. Donc, bravo à eux déjà qui nous ont acceptés. Je les remercie, on les a remerciés là-bas sur place. Et très bonne enquête hein, à Carcassonne, lieu dit Boudrigue. Voilà. Merci. Tu fermes là ?